Là ils sont à 100 mètres, mais ils ne peuvent pas me voir, ils ont le soleil dans les yeux. Et moi j'ai une très bonne lumière, c'est hop, parti. 7 heures du matin, impeccable. Là je suis à une bonne cinquantaine de mètres. Toujours avec le zoom à fond. J'ai un spot là, il est absolument génial. Il faut venir le matin à partir de 7 heures du matin. Là c'est bientôt 8 heures. Je pense qu'à 8h30, 9h. Après je serai au soleil, les oiseaux me verront. Là ils ont le soleil dans les yeux. Et moi j'ai le soleil dans le dos. C'est absolument génial pour faire des belles images. Je vais vous faire un zoom arrière pour que vous ayez un petit peu une idée de la distance. Voilà, ça veut dire qu'à l'œil nu, moi je le vois à peine. Je le vois vraiment à peine. Là quand on zoome par 40. Voilà, une fois qu'il est stabilisé sur trépied, c'est absolument génial. Bon, j'espère que c'est d'autres... Il y a plein de petits oiseaux qui viennent, mais ils sont tellement minuscules et puis ils tiennent pas en place. J'ai pas le temps de les cadrer. C'est pas facile. Bon là je suis venu récupérer ma caméra que j'avais posée sur le terrier. Sauf que j'ai pas trop bien marqué l'endroit. Alors je vais faire confiance à mon sixième sens. J'avais fait des marques mais un peu plus loin. Ah voilà. Là on a 3 marques ici, ça veut dire qu'il y a un virage, elle devrait être là-dedans. Voilà, elle est là. J'espère qu'elle n'a pas pris trop d'eau. Il n'a pas plu hein, parce que là elle a fait jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. 3 nuits. Et donc le terrier est juste ici. À mon avis, ça c'est de l'agouti, ça. À moins que je me trompe. Voilà, et la caméra donc est juste ici. Donc on est dans le champ. 12 films. Je savais qu'il y avait quelque chose. On voit il y a un petit joint ici là. Qui est pas très épais, mais qui est normalement efficace. Mais si jamais dans ce joint on coince un petit bout de poussière, un petit éclat de bois, quelque chose, eh ben ça fait une bosse, ça fait un pli d'eau. Ça fait un pli, je veux dire, et ça fait une entrée d'eau. Voilà, donc maintenant je le sais. Alors mettre du silicone, de la graisse silicone dessus, comme on met sur les lampes de poche, hein, sur les joints toriques, c'est
c'est assez efficace, évidemment, mais c'est à double tranchant, parce que la graisse étant collante, si jamais, avant de fermer la caméra, on tripote un peu les branches, les saloperies, il y a des morceaux de poussière, de mousse qui vont se coller sur le joint, parce que la graisse va les tenir collés. Et puis on ferme ça avec, et on a le joint qui fait comme ça, et puis il fait une bosse à l'endroit où il y a la petite saleté. Et c'est par là que l'eau s'infiltre. Parce que je sais que ces caméras sont étanches, moi j'ai vu des vidéos. D'ailleurs je vous invite à aller le voir, le canal de Tim Harrell, Harrell avec un H, qui fait des vidéos dans le... Il est dans, comment ça s'appelle, dans les swamps là, en Floride. Et il fait ça depuis des années. Alors lui il met 2-3 caméras, il les pose pendant des semaines. Et une fois il a retrouvé une caméra sous l'eau, et une Browning donc, et elle était... elle était pas, enfin elle a pris l'eau quand même, mais elle n'était pas cassée quoi. Et il travaille avec plusieurs marques, mais principalement avec Browning, et pour lui c'est la meilleure marque. Alors moi j'ai commencé avec une Browning, et bon moi, j'en suis bien content. Il n'y a qu'à voir les films, hein, je pense que c'est difficile de faire mieux, peut-être après avec du HD, je sais pas. Bon, je retourne la voiture. Je voulais prendre le smartphone là, pour faire joli, mais le temps, il a l'air un peu... Il a tourné là. Voilà. Donc j'ai quand même pu faire quelques beaux films ce matin. Alors je me suis mis, en fin de compte, la combine, c'est de se mettre dans la benne du 4x4. Je garde le 4x4 carrément dans le bois. C'est-à-dire je rentre l'avant comme il est blanc. Je rentre la cabine pratiquement dans le bois, je laisse dépasser la benne qui elle a une surbenne en plastique noir, donc c'est pas trop gênant. Et puis je me mets là-dedans avec mon trépied. Et ben depuis là, ça me permet de filmer les oiseaux. On l'a vu, ou on le verra, je sais pas comment je vais classer ça dans ma vidéo. Les toucans étaient à une bonne centaine de mètres. Et j'ai pu les filmer sans problème, parce qu'avec le trépied ça bouge pas, donc on peut zoomer par 40. Là je vous parle, j'ai un contre-jour qui est affreux. Bon, je vais reprendre la route parce que là je suis sur le Léon. Je redescends à la voiture. Bon, j'ai quand même un doute qui m'assaille. C'est que 12 films, il me semble que ça correspond. Je vais éteindre même la voiture. 12 films, il me semble que c'est à peu près le nombre de films que j'avais la dernière fois. Donc, faudrait peut-être pas chanter victoire trop vite. À savoir, est-ce que j'ai formaté ma carte? C'est peut-être des films de la dernière fois. Mais bon, c'est rare parce que en principe, je fais un coupé-collé sur l'ordi, donc ça efface. Et après, généralement, je fais un formatage, justement pour nettoyer ma carte. Je préfère le faire directement. Donc, on va jeter un coup d'œil quand même, parce que j'ai vu les films, mais... Enfin, j'ai pas vu les films. J'ai vu le nombre de films. Mais... juste pour voir si c'est bien des bonnes vidéos. Alors 12 vidéos, ouais, 78% de batterie, on était à 80 et quelques, donc ça prouverait bien que les batteries sont usées, donc la caméra a travaillé. Playback, bon, il y a la première, je suis dessus. 1, je regarde pas, hein, 2, 3, 4, 5, hop là, c'est gros, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Il y a les 3 dernières où je suis dessus, puisque c'est des vidéos de 20 secondes, comme c'est des vidéos de nuit. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, 12. Ouais. Donc, j'ai bien 9 vidéos
prise sur site. Alors, il y a apparemment on voit un pack dessus. Les vidéos ne vont pas bien, mais il y en a une, il me semble que c'est un pack, mais il est trop gros, il n'est pas rentré dans le trou. Et pour moi, je pense pas que ce soit un terrier de Pâques. Mais bon, on va voir ça à la maison. Allez, on rentre parce que là, le temps se couvre. Hein. Bon, en fin de compte, j'ai craqué. J'ai regardé les vidéos vite fait. Comme j'ai les bonnes lunettes, on voit bien avec, parce que j'ai des lunettes par 2 et l'écran est tellement petit, ça c'est des lunettes par 4. Et là on voit assez bien l'écran. Donc je suis sur le cul. Hein. Parce que sans appâter, il n'y a rien dans le trou. Enfin, moi j'ai rien vu en 3 nuits. Le trou, il n'y a rien qui rentre, qui sort. Par contre, on voit un tatou, on voit un pack, on voit un pian, on voit 2 fois un tinamou, je pense que c'est du grand, ou au moins du tinamou cendré. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. On voit une fois, pas un, ni 2, mais 3 tinamous ensemble qui passent tranquillement devant la caméra. Comme elle était plantée pratiquement vers le sol, on regarde ça tout de suite, mais je pense que là, on va avoir des films. Je vous avais dit, ce coin, il est mortel. Donc pour ça, je dis pas où c'est. Je vais y revenir dessus, un peu plus loin encore, parce que là, j'étais quand même assez près de la piste, mais toujours sur cette montagne-là. Et après les fêtes, après l'expédition, sûrement, je vais refaire un coup de caméra. Et s'il y a tous ces animaux, je pense qu'il doit y avoir du félin aussi. Il doit y avoir du chat margué, de l'oslo. Jaguar, je pense pas, parce que on est trop près de la civilisation. Ils ont dû prendre du plomb, les pauvres. Mais de l'oslo, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Donc voilà. Eh ben, ça se passe tout de suite en exclusivité sur le National Geographic. Voilà.